Chers et frères, bonjour. Je suis encore heureux de vous retrouver à nouveau pour notre rendez-vous. Alors, je vais préférer, c'est vrai, donner ces conférences en présentiel, même si, eh bien, elles étaient filmées. La présence d'une assemblée de frères, de sœurs, je dirais palpable, est toujours plus agréable. Mais je sais que vous êtes là, nombreux en tout cas, au rendez-vous chaque jour. Donc, je prends mon mal en patience jusqu'à nos retrouvailles. Alors, je vais bien. Le printemps s'installe petit à petit. La nature commence à reprendre ses droits avec les bourgeons, avec les fleurs qui ressurgissent comme un temps de résurrection. Donc ça fait du bien en tout cas face à toutes ces nouvelles un peu anxiogènes qui en continuent particulièrement durant ce temps de confinement. Alors nous y voilà. La semaine 7 est bel et bien là. Nous y sommes. Nous y sommes de plein pied depuis hier. Une semaine de grâce, une semaine pendant laquelle eh bien, Dieu réserve son amour à son Église. Dieu déverse en tout cas particulièrement son amour sur son Église et à travers elle sur l'humanité tout entière. Alors acceptons d'ouvrir nos cœurs, acceptons d'ouvrir nos vies aujourd'hui en ce lundi saint pour recevoir cet amour qui vient de Dieu et comme l'évangile du jour eh bien, nous y invite à répandre son odeur dans le tombeau peut-être de notre confinement, si c'est le cas, et plus largement autour de nous. Alors hier, eh bien, nous nous sommes laissés dérangés par cette question que le Seigneur nous adressait à chacun, à chacune. Qu'as-tu fait de ton frère? Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il est important de la garder, de toujours garder cette question en filigrane de tout notre parcours et de nous la poser chaque matin et le jour suivant. Qu'as-tu fait de ton épouse au homme qui a du mal à contenir ta main, eh bien, tes poings ou que sais-je? Qu'as-tu fait de ton épouse? Est-ce que tu la considères comme ta femme, c'est-à-dire ta propriété, ou comme ta sœur, comme nous l'avons vu hier, dans une acceptation de cette différence qui n'enferme pas, mais qui vient délivrer? Est-ce que tout en disant délivre-nous du mal chaque jour, eh bien, en récitant mes prières, en persistant eh bien, dans ma pente dangereuse, je ne suis pas en train de me tromper, en train de tromper Dieu, en train de tromper les autres. Alors j'insiste, mais gardons en permanence en mémoire cette question, qu'as-tu fait de ton frère? Aujourd'hui, nous continuons cette méditation avec un grand saut dans l'histoire du salut, dans notre histoire biblique, en ouvrant notre Nouveau Testament, c'est-à-dire la parole, le Verbe, Jésus, et plus précisément Jésus, Fils du Père et Frère des hommes.
Après cette mélodie de Johann Kruger, révisée, harmonisée en tout cas par Johann Sébastien Bach, avec un texte français de Henri Capieux, qui nous introduit dans le thème de ce jour, eh bien, nous voulons nous accorder à reconnaître que s'il y a quelqu'un sur la terre, justement, qui a pleinement été frère, c'est bien Jésus lui-même. En effet, pour Charles de Foucault qui a voulu s'appeler le petit frère universel, il n'y a que Jésus qui soit pleinement frère universel parce qu'il est totalement fils du Père. En effet, on ne peut devenir frère qu'en acceptant d'être véritablement fils. Oui, sœurs et frères, Jésus va nous le révéler à travers l'Évangile. Il va nous révéler que tous les hommes sont frères parce que tout d'abord, ils sont des créatures d'un même Dieu, enfants d'un même Père, et tous sont appelés au salut. Le Concile Vatican II, eh bien, vous vous en doutez, va reprendre cette notion de fraternité universelle. Alors, c'est surtout cette notion de fraternité universelle aux droits de l'homme qui retiennent aujourd'hui nos contemporains à travers ce combat pour une plus grande fraternité, qui prend souvent cette forme d'une lutte en tout cas contre l'exclusion, contre la fracture sociale, pardon. Mais, dans le même temps, il y a beaucoup de nos contemporains qui découvrent qu'elle reste un vœu pieux, surtout au niveau économique et social, et prions pour que les effets d'annonce de la crise du style, eh bien, nous ne laisserons plus personne sur le carreau, eh bien, tout cela ne soit pas simplement une espèce de fumée évanescente, que tout cela ne soit pas un vœu pieux en ce monde qui ressemble bien plus souvent à une jungle, à la Darwin, où c'est la loi du plus fort qui a toujours raison. Chacun lutte pour sa vie et laisse la victoire encore au plus fort. Nous sommes dans un monde, en tout cas, du Jurassic Park. Il ne reste qu'un dinosaure qui est le plus fort, mais désormais, un dinosaure qui devient aussi bien seul. Et nous revoilà à la case départ, celle d'hier. J'espère que vous avez fait votre feedback. À quoi bon, eh bien, qu'on est là et vivre tout seul. Et avouons que le monde actuel tel qu'il est une grande tour de Babel, une grande tour de Babel inversée où nous nous enfonçons dans les profondeurs de nos bassesses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sanitaires, avec pour seul langage la finance, le fric, le profit, et c'est soit tu joues le jeu, soit tu meurs. Le jeu de mots est bien trouvé. C'est en effet très, très tuméfiant comme ambiance. Bref, revenons à notre thème. Donc, Jésus est frère parce qu'il accepte d'être d'abord fils. Alors, notre question aujourd'hui, c'est comment Jésus est-il pleinement fils du Père et frère des hommes? C'est donc en contemplant Jésus que nous allons comprendre un peu mieux cet appel à devenir nous-mêmes frères en humanité. Les 4 évangiles s'efforcent de nous signifier, chacun à leur manière, comment Jésus est à la fois fils du Père et en même temps frère des hommes. Vous comprenez bien que en une conférence, nous n'aurons pas le temps d'ouvrir chacun de ces évangiles. Je vous propose donc d'en ouvrir un seul, celui de Saint Luc. Il nous montre comment pendant 30 ans, selon la tradition, Jésus a été pleinement fils du Père et en même temps frère des hommes, et cela à Nazareth. Ce faisant, eh bien, n'oubliez pas que dans vos Bibles, il y a des renvois en tout cas particulièrement dans ce qu'on appelle les notes. Alors, n'hésitez pas à aller voir les correspondances chez les autres évangélistes quand c'est le cas. Cela vous permettra eh bien, d'avoir une lecture un peu plus large de chacune des situations que nous allons évoquer dans une seconde en nous posant un petit moment encore pour vous permettre de vous aérer l'esprit. À tout de suite. Quand l'esprit, c'est un grand mystère, il a chanté dans oreilles nous, plongé descend enfant chez nous, pour nous bénir la force, mon Dieu, pour la sortie, pour la prendre.
Est-ce au compte graine sa plage saline, ou bien talent seront? Est-ce qu'on peut chanter à grand-mère, les soleils, les demi-clos? L'esprit, c'est un grand mystère, il cache chanter en jour et nous, plonger les sangs en fond chez nous, pour nous bénir la force plongée, pour les sortir, pour les prendre. Levez tête pour regarder les étoiles, ou monter votre Vauclin. Coquille des yeux pour perdre plus loin, au serré toucher mon Dieu. L'esprit, c'est un grand mystère, il cache chanter en jour et nous, plonger les sangs en fond chez nous, pour nous bénir la force plongée, pour les sortir, pour les prendre. Chemin bon Dieu, c'est en trace qui longue, bien souvent nous qu'apprend peur. Sur les joints, il faut pas faire marcher, même si rive et sans souliers. Dans l'esprit, c'est un grand mystère, il cache chanter en jour et nous, plonger les sangs en fond chez nous, pour nous bénir la force plongée, pour les sortir, pour les prendre. Au Cayali, l'ancienne Martinique, où s'élève les dans le ciel. Côté soleil à dans paradis, pour la misère préfinie. L'esprit, c'est un grand mystère, il cache chanter en jour et nous, plonger les sangs en fond chez nous, pour nous bénir la force plongée, pour les sortir, pour les prendre, pour les sortir, pour les prendre. Bien, nous revoilà, frères et sœurs, je l'espère poussés par le souffle de l'Esprit, pour entrer un peu plus au large dans l'évangile de Luc. Alors, nous connaissons tous particulièrement cet épisode de Jésus à l'âge de 12 ans, lorsqu'il est retrouvé au temple par ses parents. Entre la présentation au temple 40 jours après sa naissance et l'âge de 30 ans environ, eh bien, nous ne savons rien, je dirais, de la vie de Jésus, sauf cet épisode, en tout cas, lorsqu'il a 12 ans. Et Luc nous rapporte ces paroles mystérieuses de Jésus. C'est la première parole que nous ayons de lui. Jésus dit à ses parents, « Mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Chose remarquable chez Saint Luc toujours, il est intéressant de noter que la dernière parole de Jésus sur la croix concerne cette filiation-là, cette relation filiale, je dirais. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans cet évangile, nous constatons que la vie de Jésus est comme encadrée par ces deux paroles. Que ce soit sa vie à Nazareth, que ce soit sa vie publique en Galilée, à Jérusalem, celle-ci se déroule autour, en tout cas, de ce mot de Père. Jésus ne demeure qu'accueil à la volonté du Père. S'il est le fils de la loi, la Torah, lorsqu'il a 12 ans au temple, il est d'abord et avant tout fils du Père. Et d'ailleurs, à l'âge de 12 ans au temple, Marie dira « mon enfant », ce qui veut dire « mon petit » en grec. On croirait qu'elle ne l'a pas vu grandir, alors qu'il vient de faire sa bar mitzvah, on pourrait dire sa profession de foi, et qu'il va entrer dans ce parvis des hommes. Jésus semble leur répondre, mais j'ai ma propre vocation. Il ne veut pas forcément quitter ses parents, ce n'est pas un coup de tête, le coup de tête d'un adolescent, je dirais. Il manifeste ce choix libre de faire la volonté de son Père. C'est ce choix d'un fils et non plus celui d'un enfant. Alors c'est si vrai qu'il va rechoisir ses parents et que de retour à Nazareth, Luc nous dira que Jésus leur était soumis au sens qu'il va vivre sous le regard de Marie, sous le regard de Joseph. Ce n'est pas une soumission stérile, mais c'est bien un acte de sa liberté, c'est un choix. Il les rechoisit comme ses parents adoptifs d'une certaine manière. Jésus se met à la place que Dieu a choisie pour lui. Dieu l'a confié aux mains de Marie, Dieu l'a confié aux mains de Joseph, et c'est à eux, d'une certaine manière, qu'il va se soumettre pour apprendre sa réalité d'homme. On peut dire qu'il va pleinement être fils de Marie, et aussi de Joseph, fils du charpentier. Et c'est parce qu'il est pleinement fils du Père qu'il a accepté d'être aussi fils dans cette humanité qui est la sienne. Jésus nous permet par là de découvrir cet appel qui est le nôtre à devenir fils, à devenir fille du Père. Une vie qu'il apprend à recevoir de Dieu. Ses parents, ne s'attendaient pas à ce qu'ils deviennent aussi différents d'eux. Il est chez le Père, et c'est sa demeure, comme le dira Saint Jean. Son secret, c'est le Père. C'est seulement dans l'ordinaire de la vie de Nazareth que ses parents, peut-être quelques-uns de ses proches, découvriront cette vie filiale. Au fond, l'être humain peut cesser d'être fils, mais Dieu ne peut jamais cesser d'être Père. Jésus a donc fait cette volonté du Père et il l'a fait particulièrement à Nazareth. Jésus devient fils du Père à travers ce consentement qu'il prononce au réel et de la vie de Nazareth qui est le lieu de cette filiation et de la vie fraternelle. Et Saint Luc insiste sur cet aspect quand il dit qu'il descendit avec eux pour entrer à Nazareth. Ce terme a marqué profondément Charles de Foucault et je sais que le père Hugues Lafine aime beaucoup. Il dit souvent qu'il faut faire Nazareth. Il faut accepter de descendre pour devenir fils du Père et frère des hommes. Nous comprenons comment Saint Paul, en parlant du mystère de l'incarnation, ait pu écrire « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus ». Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu comme un homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur terre et aux enfers. Philippiens 2, 5, 10. Notons aussi cette insistance de Saint Luc sous le regard de Dieu et des hommes. Nous avons dit que Nazareth, c'est le lieu de la filiation
c'est le lieu de la vie fraternelle. On peut dire que c'est là que Jésus grandit en sainteté, mais aussi en humanité. C'est là où il va apprendre cette vie fraternelle au quotidien. Un adage dit que l'on choisit ses amis, mais qu'on ne choisit pas ses frères. Eh bien, Jésus n'a pas choisi les gens de Nazareth. Donc, devenir fils et frère, voilà la vocation à laquelle chacun d'entre nous est invité à vivre dans son Nazareth. Alors, le Nazareth aujourd'hui, c'est peut-être votre lieu de confinement, en rabotant des planches, en travaillant pour des clients qui devaient être aussi exigeants qu'aujourd'hui. Jésus réalisait cette dimension à la fois de fils du Père et de frère en humanité. Et on comprend qu'il ait pu dire à la Samaritaine, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous pouvons lire ça en Jean 4, 34. Voilà, sœurs et frères, notre vocation, devenir fils du Père, frère des hommes, mais dans l'humble réalité de notre quotidien. Et nous redécouvrons cela grâce à ce témoignage de Saint Luc, et c'est particulièrement à Nazareth que nous comprenons mieux ce mystère de l'incarnation. À travers cet acte d'offrande de toute sa personne, de tout son être dans cette humble réalité de Nazareth, eh bien Jésus participait déjà au salut du monde. Il grandissait en sagesse, en taille, en grâce, nous dit Saint Luc. C'est la grâce du consentement, c'est cet acte de notre liberté qui fait de nous des fils du Père et aussi des frères en Christ. À travers cette humble maison de Nazareth, comme dans la communauté villageoise ou dans la petite synagogue, on peut dire que tout cela est grâce. Et quand Luc parle de sagesse, il s'agit de cette sagesse des humbles consentement à la réalité. C'est cette humble réalité que Jésus a assumée en notre nom et qu'il en fait un chemin de filiation, un chemin de vie fraternelle. Et on comprend mieux ce qu'écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux 2, 14, 15, lorsqu'il dit « Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, eh bien, Jésus a donc pris sur lui cette soif de fraternité. Il l'a pleinement réalisé. Par le don de sa vie, il a sauvé notre humanité qui n'avait d'autre horizon que celui d'une fraternité brisée depuis Caïn et Abel, comme nous l'avons vu hier, et certains auteurs spirituels, comme la petite Thérèse, comme Charles de Foucault, parlent de ce réalisme spirituel de Nazareth. C'est en contemplant Jésus à Nazareth, eh bien, qu'ils ont compris le sens de leur mission. Plus Thérèse devenait fille du Père à la suite de Jésus, eh bien plus elle-même elle grandissait dans cet amour pour ses sœurs. Et bien de même que Charles de Foucault, qui rêvait de fonder des fraternités, a découvert que les frères que le Père lui avait donnés à aimer, c'étaient ces pauvres Touaregs à Tamanrasset. Et c'est à ce titre qu'il a pu devenir peu à peu lui-même, comme il le dit lui-même, ce petit frère universel. C'est donc en devenant pleinement fils, en devenant pleinement fille du Père, à travers cet acte d'abandon entre les mains de Dieu et à travers cet acte d'offrande de notre pauvreté, que nous comprenons véritablement cet appel à la vie fraternelle, comme l'a fait par exemple François d'Assise, Laure Sabès et tant d'autres canonisés ou pas. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux,
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Oui, sœurs et frères, je suis enfant de Dieu. Quelle joie, en tout cas, de nous l'entendre dire et d'ailleurs de nous le redire les uns les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Je vous invite à écouter à nouveau. L'histoire que je vais vous raconter est une parabole que Jésus a racontée. Cette parabole parle d'un papa. Jésus voulait nous montrer que Dieu est un papa qui nous aime. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Cet homme avait une grande propriété, des champs, des ouvriers à son service. Oh, sûrement qu'il avait aussi un jardinier. Il était riche et il vivait avec ses fils. Un jour, le plus jeune de ses fils lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » L'héritage, on le reçoit en principe à la mort de notre père. C'est un peu comme s'il avait tué son papa. Lui, il voulait cet argent tout de suite pour pouvoir parcourir le monde. Alors le père partagea l'héritage entre ses 2 fils. Le fils était tout content. Il allait pouvoir profiter de son argent et ne plus s'occuper des affaires de son père. Plus jamais. Parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Le père, lui, était triste. Il se posait des questions. Est-ce que son fils allait s'en sortir? Comment allait-il se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il serait heureux? Il était très inquiet de le voir partir. Ça y est, c'est la belle vie. Plus personne qui me donne des ordres. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et il pouvait dépenser son argent comme il voulait, sans compter. Il allait boire des verres dans des bars. Il rencontrait plein de gens, même des gens pas très recommandables. Il faisait la fête. Puis il avait plein d'amis à ce moment-là. Ses amis, ils aimaient profiter de son argent. Mais un jour, ses poches étaient vides. Plus un sou. Même pas pour s'acheter à manger. Ses amis ne se sont plus intéressés à lui. Il était seul. Il a fallu qu'il trouve une solution pour pouvoir se nourrir. Il a été obligé d'aller garder les cochons.
Ça devait être un travail vraiment pénible. Ça sentait mauvais. Il était toujours dans la saleté, dans la boue. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il puisse manger. À ce moment-là, il pensa à son père. Chez mon père, même les ouvriers sont bien traités. Ils ont à manger tous les jours, alors que moi je dois manger la nourriture des cochons. Ils sont bien traités. Ils ont un toit pour dormir. J'aimerais bien retourner chez mon père, mais il ne voudra jamais de moi. Il doit être fâché. Peut-être qu'il acceptera quand même de me prendre comme ouvrier. C'est tout de même mieux que de garder des cochons. Comme chaque jour, le père était devant sa porte en train de scruter l'horizon. Et un jour, mais qui est en train de venir sur le chemin? C'est mon fils. Il était heureux de retrouver son fils. Il était tellement content qu'il a même couru jusque vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Pourtant, il ne veut pas sentir très bon. Il a dit à ses serviteurs, apportez-lui les plus beaux habits, de belles chaussures, mettez-lui un anneau d'or au doigt, préparez une belle fête, faisons un joyeux repas. Mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. Le fils aîné était au champ quand il a entendu toute cette musique et cette agitation. Mais pour qui est cette fête? Pour ton frère, il est revenu. Alors, quand le fils aîné a appris que son frère avait été accueilli comme ça, il s'est fâché. Il a même refusé d'entrer dans la maison. Moi, je suis toujours restée près de toi. Je ne t'ai jamais désobéi et tu n'as jamais fait de fête pour moi. Le père lui a répondu, mais mon fils, tout ce que je possède est aussi à toi. Maintenant, faisons la fête, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Alors il y a, sœurs et frères, diverses manières d'interpréter et d'aborder cette parabole que vous trouverez dans l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 11 à 32 dans la version officielle du texte biblique que je vous invite à reprendre pour découvrir ce que le Seigneur lui-même veut vous faire goûter, en tout cas de cette bonne nouvelle pour aujourd'hui. Alors on peut la lire dans la dimension filiale, mais aussi dans la dimension fraternelle. Et on découvre qu'il a fallu un très long cheminement au fils cadet pour qu'il devienne fils de son père. Et c'est d'ailleurs dans les bras du père qu'il redevient fils, qu'il devient, je dirais même fils. Il n'était que cet éternel adolescent qui n'existe que loin du père. Mais la même question peut se poser aussi pour le fils aîné, qui se croit fils, mais qui ne veut pas être frère. Et on pourrait se demander, mais est-il vraiment fils de cette manière? Il est plutôt cette espèce d'enfant, on dira, prolongé du père et qui attend d'une certaine manière à son tour de prendre sa succession, parce qu'il n'a pas découvert cette véritable identité de son père. Il ne fait qu'obéir. Alors c'est une question demeure au cœur de cette parabole. Comment peut-on devenir fils et en même temps frère? Eh bien, c'est en se tournant vers le fils aîné que le père lui dira, mais il fallait bien festoyer, se réjouir, parce que ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Et nous avons là à nouveau le père qui intervient, comme à Caïn, qui dit au fils aîné, mais c'est ton frère qui est revenu. Or, qu'est-ce qu'il répond, ce fils aîné? Ton fils revient après avoir dévoré ton bien. Le serviteur lui-même lui avait dit, mais ton frère est de retour. Mais le fils aîné n'arrive pas à se sentir frère de ce bon à rien qui a tout dépensé. Et dans nos familles, nous trouvons aussi des fois de telles réflexions. Ce texte nous montre cette difficulté qu'il y a d'être pleinement fils du Père et pleinement frère. La fratrie, elle est là, mais il n'y a pas de communion fraternelle. Le Père, pourtant, aime du même amour ses deux fils. Alors, dans le tableau de Rembrandt que vous avez affiché à l'écran à l'instant, vous découvrez le fils prodigue qui est là, à genoux, entre les mains du Père. Celui-ci pose une main féminine sur le côté blessé du fils et une main masculine sur son épaule. Et le Père semble le faire naître, enfin,
à sa dimension de fils. Vous voyez aussi le fils aîné qui est là, debout, les mains fermées sur lui-même, observant la scène avec une certaine distance, une certaine, je dirais, indifférence. Au fond, eh bien, c'est l'histoire de deux enfants qui ne sont pas totalement devenus fils. L'un, il est cet éternel adolescent qui n'existe que loin du Père. L'autre, il est cet enfant, je disais, prolongé, qui attend de prendre la place maternelle. Or, c'est en acceptant d'accueillir cet amour de leur Père qu'ils deviendront fils et en même temps frères. C'est-à-dire que c'est en recevant l'amour de Dieu que nous devenons fils, que nous devenons frères. Nous vaincrons unis en lui. Oh, yeah. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, mais moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus, nous sommes unis. Si tu crois en lui, ce lien d'amour vaut plus que tous nos discours. Oui, nous changerons le monde. Et si tu le crois, rejoins-moi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Le jour du jour viendra où nos yeux le verront et nous proclamerons ensemble d'un même cœur que Jésus est roi. Toute la terre l'entendra, puis le monde entier reconnaîtra. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Rejoins-moi.
Voilà, frères et sœurs, tout est dit, nous sommes frères et sœurs. Est semé, le grain est semé dans la bonne terre de nos cœurs. À vous, en cette journée, de mettre en application cette bonne nouvelle que vous avez reçue en ce jour et de faire en sorte que cette onction de Béthanie, eh bien, parfume nos maisons au cœur de ce confinement, là où peut-être où ça sent le renfermer, là où ça sent la mort, et bien que nous puissions y mettre ce doux parfum de la miséricorde du Père, que j'implore sur vous maintenant à travers cette prière inspirée du pape François et la bénédiction qui s'en suivra. Prions. Seigneur Jésus, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et qui nous a dit que te voir, c'est le voir. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent. La femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis aux larrons repentis. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous en ce temps de confinement. Si tu savais le don de Dieu. Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que l'Église soit dans le monde ton visage visible, toi, son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs, prêtres, médecins, infirmiers, brancardiers, pompiers, agents d'entretien et de service, personnel administratif, journalistes, soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, mais aussi dans la peur de la contamination. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, écouté, aimé, pardonné par Dieu. Envoie ton esprit et consacre-nous tous de son onction pour que ce temps de pandémie, ce temps de confinement où beaucoup ont déjà rejoint l'éternité bienheureuse, soit aussi pour nous un temps de grâce du Seigneur, et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église continue d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle, aux prisonniers, aux opprimés la liberté, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de la miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Et bénis chacun, bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle journée remplie de grâce et je vous dis à demain. Soyez bénis, prenez soin de vous.